Nadège Michaudet, bonjour. Bonjour. Et merci de venir sur notre plateau de Bordeaux TV. Merci à vous. Ça nous fait un immense plaisir. Philippe Brunet-Lecomte, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez aujourd'hui nous présenter une entreprise qui s'appelle mytalk.fr. En quoi ça consiste, mytalk.fr? Alors, mytalk.fr, c'est une plateforme culturelle qui est installée à Lyon, sur une péniche au cœur de Lyon. L'idée, c'est de faciliter concrètement l'accès à la culture au plus grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 8% des gens qui ont une vraie vie culturelle en France. Du coup, on leur propose un site internet de contenu, des programmes de spectacles, des agendas, des chroniques, pour leur dire ce qu'il y a dans la culture, ce qu'ils peuvent aller voir. Et en parallèle, des cartes spectacles qui ne sont pas nominatives, pas limitées dans le temps et surtout pluridisciplinaires pour leur permettre d'aller découvrir des spectacles de danse, de théâtre, des concerts, tout un tas de choses et s'ouvrir à une vraie vie culturelle. D'accord. Alors, ça leur permet d'avoir des avantages, évidemment. Comment vous arrivez à communiquer autour de ces avantages? L'idée justement, c'est de connecter, de mieux connecter le public de la culture, les publics de la culture et les acteurs de la culture. Donc le modèle, si on peut appeler ça un modèle, le modèle économique, c'est qu'on récupère un certain nombre de places invendues, qui sont des invendus techniques, c'est-à-dire que même lorsqu'un spectacle est complet, les structures, les salles ont 3 ou 4% de places disponibles. D'accord. Ces places disponibles, on les échange avec les structures culturelles contre des espaces de communication sur nos supports, et notamment nos newsletters, notre site, la petite revue qu'on édite. C'est un vrai échange avec ces structures qui, eux, veulent remplir leur salle, veulent se servir de ces, entre guillemets, invendus pour développer leur audience. Donc c'est le fondement de ce projet. Le fondement de ce projet, c'est recycler finalement des places qui perdent de leur valeur au moment du spectacle. Ça n'a rien à voir avec du last minute, ça n'a rien à voir avec un site de billetterie, mais c'est vraiment, comme le disait très bien Nadège, qui d'ailleurs est à l'origine de ce projet, c'est essayer de créer une dynamique pour que les gens aillent plus facilement à la culture. Avec de l'information, mais aussi avec ces cartes spectacles qui permettent d'accéder. Pour une somme modique, vous avez pour 49 €, vous avez droit à 12 places de spectacle, ce qui est quand même quelque chose de particulièrement intéressant. À côté de ça, ce n'est pas simplement des places de spectacle, c'est des échanges, c'est des rencontres, c'est des ateliers. Voilà, tout à fait. Et c'est un accompagnement aussi. On propose des stages d'écriture à tous les gens qui ont une carte mytalk. Et l'idée, c'est de former les spectateurs à devenir des chroniqueurs de spectacles. Donc en 2 heures sur la péniche, on leur donne quelques trucs et astuces pour être des spectateurs un peu plus actifs exactement dans leur démarche culturelle. Et ils produisent des textes à l'issue du spectacle qu'on publie sur le site et on les appelle les éclaireurs de la culture pour un petit clin d'œil. Des spectateurs. Exactement. Oui, oui. Et c'est une initiative qui est soutenue par le ministère de la Culture. Ça a un double avantage, c'est-à-dire qu'on a une vie culturelle un peu plus dynamique, puisqu'on peut s'exprimer. Ça évite, puisqu'on est beaucoup sur le web, d'avoir des contenus qui sont parfois pas de très grande qualité. Et en même temps, nous, ça nous permet de souder, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette communauté autour de la culture. Comment vous vivez de tout ça? Pauvrement, comme, pour passer inaperçu dans l'univers culturel. Mais c'est un projet qui est d'abord la défense d'une idée, d'une belle idée. C'est vrai que notre objectif, c'est de la pérenniser, donc d'avoir un équilibre et ensuite d'avoir les moyens de se développer. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de bénévoles autour de nous, on a beaucoup de stagiaires, on est 3 ou 4 salariés selon les périodes, on a beaucoup de contributeurs extérieurs. C'est vrai qu'on vit pauvrement, c'est vrai qu'on a en même temps une grande ambition, donc c'est d'où l'idée de réunir des moyens pour se développer. On est aujourd'hui simplement sur un territoire relativement limité, c'est celui de Lyon et de sa région. D'accord. L'objectif, c'est d'être implanté dans cette ville. Dont Bordeaux, bien sûr. Dont Bordeaux. Évidemment. Mais on dit la même chose à Marseille et à Lille, je vous rassure. Vous êtes avec Happy Capital. C'est quoi l'objectif aujourd'hui en termes de levée de fonds? 200 000 €. 200 000 €. Pour préparer justement le développement de mytalk et l'arrivée de mytalk dans ces 6 autres villes, Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Paris en dernier, parce que c'est un marché un peu particulier. L'idée, c'est de trouver des équipes, un peu un binôme comme le nôtre, sur le territoire, qui soient bien ancrés dans l'univers culturel et qui aient envie de s'approprier ce projet pour le développer. Et à terme, l'objectif, c'est que ces cartes spectacles, qui pour le moment sont territoriales, puissent être utilisées au niveau national. C'est-à-dire que quand un Bordelais viendra en visite à Lyon, il pourra aller voir un spectacle. Ou à Paris. Ou à Paris. Exactement. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau aujourd'hui de Bordeaux TV. On vous souhaite un bon séjour à Bordeaux. Merci. Et à bientôt. Au revoir.